Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est la vérité. Je demande toujours si c'est vrai, parce que des fois on dit oui par formalité, mais peut-être ça ne va pas très bien. Bon, en tout cas, je crois qu'après ce matin, après ce culte, Dieu va nous faire du bien, et il nous fait déjà du bien. Ces 4 prochains dimanches, on aura l'occasion d'aborder une thématique qui est la thématique de la liberté. Donc j'ai le plaisir de pouvoir inaugurer cette thématique ce matin, et dans les semaines à suivre, il y aura différents prédicateurs qui vont aussi parler de la liberté. Et le verset central qui sera comme une ligne rouge pour cette thématique, c'est le verset de Galates 5 au verset 1, qui va s'afficher dans un instant, mais je vous le lis. Donc Galates 5, 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » Alors la lettre aux Galates, elle est assez particulière, donc pour vous donner peut-être, pour commencer, quelques éléments de contexte. Donc les Galates, qui constituent l'église aussi de Galate, vivent en Galatie. Donc dans l'ancien empire romain, la Galatie, c'est la région actuelle, c'est une des régions de la Turquie actuelle. Et dans le 1er siècle après Jésus-Christ, Paul écrit justement à cette église, et certains théologiens pensent que quand Paul écrit à l'église de Galate, il est en prison. Et donc, avant leur conversion, les Galates avaient une tradition païenne. Donc, il y avait un panthéon de divinités qu'ils vénéraient, qui les rendaient culte. Et vers la fin des années 40, vers 48-49, Paul, dans ses voyages missionnaires, est allé jusqu'en Galatie à évangéliser. Et depuis lors, des églises ont été formées. Et donc, Paul, en tant qu'apôtre, les encourage, leur écrit des lettres. Et c'est ce qu'on trouve justement dans cette lettre aux Galates. Alors de quoi cette lettre de Galates, elle parle en gros? Donc il semblerait qu'il y ait eu une forme de confusion dans l'église de Galates sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut être pour devenir et être tout simplement chrétien. Et Paul en fait reproche à des missionnaires qui étaient eux, avant de se convertir au christianisme de tradition juive, qui se sont aussi rendus en Galatie et qui ont dit aux Galates des églises qu'il était nécessaire d'être circoncis pour pouvoir être chrétien. Donc de se soumettre de nouveau à la loi de Moïse pour être chrétien. Et si vous vous rappelez un peu, c'est dans la Genèse que Dieu demande à Abraham de faire circoncire tous les hommes de sa maison, donc les hommes qui sont déjà adultes, et tous les garçons à naître devraient être circoncis dès le 8e jour, justement après leur naissance. Donc la circoncision, c'est le signe vraiment de l'alliance entre Dieu et son peuple. C'est une tradition juive, un commandement divin qui a été aussi confirmé par la loi de Moïse. Donc c'est ce qu'on trouve, si vous voulez chercher, dans Lévitique 12. Un peu plus tard, toujours dans l'Ancien Testament, il y a l'épisode de David et Goliath. Donc David va pour tuer ce grand Philistin Goliath. Et juste avant de se battre, Goliath se pavane et puis il profère des menaces pour un peu intimider David et le clan justement du peuple d'Israël. Et David, qui est choqué par ces propos, il dit la chose suivante: « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Donc la circoncision, dans le fait que ce soit aussi une alliance, elle différencie ceux qui appartiennent à Dieu de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Donc c'est vraiment un élément de distinction important. Ensuite, dans le Nouveau Testament, quand il y a eu la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, certains juifs devenus chrétiens continuent de considérer cette pratique et la soumission à la loi comme essentielle pour être chrétien. Et donc c'est ce qu'on appelle un peu l'évangile de la loi. C'est une justification non pas par la foi, mais ils continuent de croire en la justification par les œuvres. Aujourd'hui, on pourrait presque parler de religiosité, donc de suivre certains préceptes. Donc ils n'ont pas vraiment reçu encore l'évangile de liberté qu'il y a en Christ. Donc on voit à quel point la loi elle est importante pour les Juifs, car comme j'ai dit, c'est elle qui régit comment être juste devant Dieu. Le fait d'observer la loi est indispensable, car elle est justement cette alliance entre Dieu et son peuple. Alors on pourrait se poser la question, mais c'est quoi justement le but de la loi, finalement ? Si Jésus il est venu et puis que la loi elle semble pas faire tout à fait sens maintenant, à quoi sert la loi? Et donc dans un autre livre de Nouveau Testament, c'est dans Romains 7,7, on répond à cette question.
il a dit la chose suivante, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle un péché? Loin de là, moi je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras pas ». Donc la loi permet d'identifier ce que Dieu approuve ou pas. Elle permet d'identifier le péché. Si une loi me dit que je n'ai pas le droit de tuer, justement je sais que tuer c'est mal. Du coup la loi sert à ça. Mais donc depuis que Jésus l'œuvre de la croix, le moyen de justification a changé, car c'est désormais en Jésus que les péchés sont pardonnés et que nous pouvons vivre la réconciliation avec Dieu. Et c'est Jésus qui dit aussi « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc, même si le moyen de justification a changé, la loi n'est pas annulée. Jésus est venu l'accomplir pour qu'on n'ait plus, disons, à être justifié par le fait de la respecter point par point. La Bible dit même que celui qui enfreint une règle de la loi l'enfreint tout entière. Donc, il est impossible pour un être humain de se justifier par la loi. Donc, grâce à Jésus, nous sommes affranchis de cela. Amen. Et dans cette même lettre aux Galates, on voit un peu plus tôt qu'il est dit « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Donc c'est la foi en Jésus-Christ qui justifie maintenant, c'est plus la loi. Pendant ces 2 dernières années, j'aimais beaucoup lire un peu les différentes théologies qui ont traversé un peu les siècles. Et une théologie qui m'a beaucoup marquée et qui m'a aussi édifiée dans ma foi, c'est ce qu'on appelle la théologie de la libération. Et la théologie de la libération, elle est née dans les années 70 en Amérique du Sud, plus précisément au Pérou. Et c'est un prêtre qui s'appelle Gustavo Gutiérrez, qui s'est formé en théologie, en médecine, etc. Il a été aumônier dans une université, il accompagnait les jeunes dans leur quotidien. Et puis il a été aussi dans une ville qui s'appelle Ribac, dans laquelle il a fondé un centre de soins. Il a été vraiment heurté à voir à quel point les gens étaient pauvres. Et il s'est dit, mais comment nous, en tant que chrétiens, on peut prêcher un évangile qui libère et de voir au quotidien des gens qui vivent dans une comment je peux dire ça, injustice sociale, injustice économique et injustice sanitaire. Donc il a mené tout le combat de sa vie, aujourd'hui il a 94 ans, il est toujours en vie, à vraiment mobiliser l'Église pour qu'elle puisse prendre part à cette libération qui est attendue de plusieurs. Et de pas seulement prêcher un évangile de libération qui soit philosophique, mais qui se manifeste aussi en actes. Cette théologie, elle s'est un peu exportée, disons, elle a aussi influencé un peu plus haut en Amérique, donc là on va en Amérique du Nord, et aux États-Unis, vers la fin de ce qu'on appelle les droits civiques, est née la Black Theology of Liberation. Donc la Black Theology of Liberation, donc la théologie noire de la libération, est une autre théologie, parce que vous savez, aux États-Unis, il y a eu toute la période de l'esclavage qui a duré des siècles, et la fin de l'esclavage s'est terminée en 1865. Et malgré tout, pendant encore presque un siècle, la ségrégation a continué. Et des églises continuaient à justifier bibliquement l'oppression de l'esclavage. Alors il y a toute une communauté noire chrétienne, dont des théologiens, qui ont décidé de formuler une théologie qui parlait d'une libération qui était aussi pour ces personnes-là. Je me dis, mais c'est pas possible. On parle d'une libération, mais apparemment pour nous, elle n'existe pas. Et pour eux, le fait de définir Dieu doit forcément comprendre la dimension de libération parce que Dieu a à cœur les opprimés. Dieu n'est pas un Dieu qui ignore ceux qui souffrent, au contraire. Il est venu pour libérer et justement pour libérer les opprimés. Le texte fondateur, disons, de cette théologie, c'est Exode 14. Donc, si vous avez un peu un repère biblique, il s'agit du passage de la mer Rouge par les Hébreux guidés par Moïse. Donc, pendant des siècles, les Hébreux vivent sous l'esclavage du Pharaon en Égypte, et Moïse est mandaté par Dieu pour libérer son peuple. Et ce qui est fou, c'est que cette libération, elle n'a pas pour but de pousser les Hébreux à vivre dans une sorte de libre arbitre, mais à servir Dieu. Donc là, on est déjà dans une définition qui est un peu différente que ce qu'on connaît, mais on va y revenir un peu plus tard. Et c'est exactement ce que Dieu dit à Moïse de dire à Pharaon. Il lui dit plusieurs fois, « Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. » Donc la liberté, si on veut donner une première définition assez courte, c'est servir Dieu sans aucune contrainte.
Toute personne qui se trouve sous une domination contraignante, se retrouve diminuée ou dans l'incapacité de servir, d'aimer Dieu de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Comme je disais un peu avant, quand on définit généralement la liberté, on l'associe au libre arbitre. Le fait de pouvoir faire tout ce qu'on veut et sans forcément même avoir de conséquences. Ce qui est totalement faux. Le monde est régi, qu'on le veuille ou pas, par des dynamiques, des systèmes de domination et d'influence. Et j'ai essayé de regrouper, disons, ces dynamiques un peu en 3 pôles différents, pour servir de preuve, voilà, pour que je justifie ce que je dis. Le premier pôle, disons, c'est tout ce qui est la domination et l'influence naturelle. On a des êtres humains, on a un corps, j'ai besoin de manger, sans compter que j'aime bien manger. Mais le besoin de manger, si je me prive de nourriture pendant un certain temps, littéralement, je meurs. Je ne peux pas vivre indéfiniment sans manger. Dormir, c'est pareil, on a besoin de dormir. Je ne sais pas si quelqu'un est mort de manque de sommeil, mais j'ai vu récemment qu'un jeune garçon avait réussi le pari de dépasser le record du monde de plusieurs nuits sans sommeil. Puis il est arrivé à une dizaine de jours, mais il a des lésions cérébrales irréversibles. Donc il y a des vraies conséquences au fait de manquer de sommeil. On pourrait citer d'autres exemples, mais voilà des exemples très concrets pour tout ce qui est du naturel. Ensuite, on a toutes les dominations, les influences qui sont plus du domaine social. Nous sommes des êtres relationnels, qu'on soit introvertis ou extravertis, on a besoin d'être en relation. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que les bébés, par exemple, qui ne vivent pas d'affect, qu'on ne touche pas, qu'on n'aime pas, à qui on ne parle pas, se laissent comme mourir peu à peu. Et là, on parle des bébés, mais c'est aussi pareil pour les adultes. Il y a quelques années, ma marraine est décédée maintenant, mais quand elle était encore en vie, j'allais très souvent chez elle, et elle avait des voisins qui, à ce moment-là, avaient 70 ans de mariage. Ils s'étaient mariés à l'âge de 20 ans, et puis ils sont morts respectivement à 92 et 91 ans. Et une fois, j'étais chez ma marraine, et la voisine vient sonner pour annoncer que son mari est décédé. Il souffrait d'Alzheimer, et donc elle s'est occupée de lui toute sa vie. Et là, c'est arrivé la fin de ses souffrances. Et cette femme avait 91 ans, mais elle était droite comme un i, une santé de fer. Ils n'ont jamais eu aucune aide chez eux. Mais le fait que son mari soit décédé a comme enclenché un chronomètre accéléré de son décès à elle. Et l'année suivante, presque à la même période, elle est décédée. Ça a été un immense choc, mais on voit bien que toute la relation qu'elle avait avec son mari, toute la dépendance affective, l'amour qu'il se portait, a eu comme effet que le moment où son mari est décédé a impacté aussi sa vie, malgré qu'elle avait quand même une santé de fer. Voilà pour le pôle, disons, plus social. Finalement, il y a aussi toute la dimension spirituelle. Si je reprends l'exemple de ce couple qui a vécu 70 ans de mariage, j'allais souvent chez eux parce qu'ils aimaient bien aussi me donner un petit billet de temps en temps, donc voilà, moi ça ne me dérangeait pas. J'allais bien les visiter. Et j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'ont jamais eu d'enfants. Et puis moi, dans mon audace, j'ai demandé pourquoi. Et le mari m'avait confié à l'époque que c'était par choix. Donc ce n'était pas une question de stérilité ou de problème de concevoir un enfant, mais qu'aussi loin qu'il se souvenait, tous les hommes de sa famille étaient alcooliques. Et que par crainte de donner naissance possiblement à un garçon, ils avaient refusé d'avoir un enfant. Et lui, toute sa vie, avait vécu une vie de discipline pour ne pas tomber dans l'alcoolisme. Il avait été à l'armée, il avait gradé, il a aussi eu des métiers très réglementés pour vraiment tenir une vie de discipline et ne pas devenir alcoolique. Et pourtant, ce n'était pas un couple chrétien ou même croyant, mais ils avaient conscience qu'il y avait quelque chose qui les dépassait, qui influençait tous les hommes de la famille à tomber dans l'alcoolisme. On pourrait parler de psychologie, mais il existe des forces spirituelles qui poussent des générations entières à vivre les mêmes défis. Je connais aussi des personnes, personnellement, qui, étant jeunes, ont fait des rêves où elles se voyaient être initiées à des pratiques occultes. Et qu'en fouillant un petit peu dans leur passé, disons, familial, qu'il y avait peut-être des marabouts de génération en génération, des femmes qui pratiquaient la sorcellerie de génération en génération, et qu'elles se trouvaient, indépendamment de leur volonté, initiées à ce genre de choses.
Et certaines, aujourd'hui, pratiquent soit la cartomancie, la voyance, et ont accepté cette destinée. Donc on voit qu'il y a des choses qu'on ne choisit pas, mais qui s'imposent dans nos vies. Donc on est vraiment dans ce monde qui est régi à des systèmes de domination et d'influence, soumis à certaines réalités. Si on reprend un peu le récit d'Exode 14, une des choses que j'aime bien avec ce passage, c'est qu'on voit que les Égyptiens, alors qu'ils sont en train de poursuivre le peuple hébreu jusqu'à la mer Rouge, on voit bien que les Égyptiens ne sont pas censés venir avec eux en terre promise. Je regardais récemment un homme de Dieu justement qui enseignait puis qui reprenait ce passage. Donc je vais juste vous lire dans Exode 14, les versets 19 à 20. Donc je lis Exode 14, 19 à 20. L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette position et marcha derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Donc on voit que le peuple est accompagné par la lumière, mais que du côté des Égyptiens, c'est les ténèbres. Et dans l'enseignement que donnait cet homme, il disait que lui, à son avis, ce n'est pas prouvé bibliquement, mais je trouvais intéressant cette conclusion, que c'est certainement pour ça que les Égyptiens se sont trouvés, sans s'en rendre compte, au milieu de la mer et qu'ils ont été engloutis par les eaux, parce qu'ils ne voyaient rien. Mais le peuple de Dieu était accompagné par la lumière. En vrai, comme la Bible le dit, il n'y a rien en commun entre les ténèbres et la lumière. Quand Dieu décide de libérer son peuple, l'Égypte reste derrière. Amen. La deuxième partie du verset de Galates 5 dit « Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » Donc le peuple est libéré, l'Égypte est apparemment derrière, mais pourtant on voit que la génération qui va arriver dans le désert n'arrivera pas en terre promise. Parce que non seulement Dieu libère son peuple, mais il dit, voilà, ce n'est pas seulement une libération pour me servir, mais j'ai une promesse en plus dans un pays où coulera le lait et le miel, donc vraiment une abondance. Mais pourtant, le peuple qui a vu vraiment la mer s'ouvrir en deux, ont vu même précédemment les 10 plaies d'Égypte, ont vu des choses vraiment incroyables, commence un peu comme à se plaindre de cette libération, et même de cette liberté. C'est comme s'ils sont libres, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Donc à un moment, ils commencent à se plaindre, oui, mais au moins en Égypte, on mangeait des trucs meilleurs. C'est vrai que dans la désert, il n'y a pas grand-chose, mais ils commencent à se plaindre. Moïse va retrouver le Seigneur qui lui donne la loi, et quand il descend, tout le monde loue un veau en or. Donc toute cette génération s'est vue disqualifiée parce que quelque part, elle avait emporté sa mentalité un peu d'esclave de l'Égypte, alors qu'elle avait été libérée. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien écouter Bob Marley. Et dans une de ses chansons, il dit « Libérez-vous de la mentalité d'esclave ». Libérez-vous de la mentalité d'esclave. Et il rajoute aussi, si je traduis bien, personne, si ce n'est nous-mêmes, pouvons nous libérer de cette mentalité. On sait que ce n'est pas vraiment vrai, cette deuxième partie, qu'il n'y a que Christ qui peut réellement nous libérer de cette mentalité, mais encore faut-il le vouloir. Et un peu plus après ce passage de Exode 14, on voit dans Exode 15, il y a le cantique de Moïse qui est suivi de celui de Myriam, et on voit que c'est vraiment un chant de proclamation qui rend gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, qu'il a délivré son peuple, qu'il lui a accordé la liberté. Donc ils ne sont pas en train de ressasser toutes les blessures qu'ils ont vécues en Égypte. Ils sont quand même rentrés dans une liberté, malgré après tout le déboire qu'ils vont essayer de ressasser juste après. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une dimension de témoignage qui est importante, le fait de se souvenir. Et, je vois dans Galates 6, au verset 15, il est dit, en effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Ça rappelle le verset dans 2 Corinthiens qui dit « Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il ne faut pas oublier.
comme j'ai dit, parce que le souvenir permet de rendre gloire à Dieu par notre témoignage. Mais comment veut-on jouir de notre liberté si on passe son temps à ramener des choses du passé, à ramener l'Égypte dans notre propre vie? Et l'Égypte, ce n'est pas seulement le mauvais passé, ça peut être aussi des formes de loi, des choses qu'on s'est imposées et qu'on se dit, comme les chrétiens qui sont allés, les chrétiens qui sont allés évangéliser en Galatie, ah non, mais ok, je suis en Christ, mais il faut quand même que je fasse encore tout ça pour être vraiment justifié, parce que ce sont des prisons spirituelles, émotionnelles, qui peuvent être très dangereuses. Donc c'est vrai qu'il y a des situations où on peut vivre des blocages dans la vie. Okay, on parle de liberté, mais dans la réalité des choses, on peut vivre des défis. Et souvent, on va accuser le diable. C'est le diable qui met des blocages, ou c'est les autres. Mais je crois en tout cas pour ce matin, pour aussi démarrer cette thématique, une des choses que le Seigneur, je pense, une des choses vers laquelle le Seigneur veut nous amener, c'est vraiment cette mentalité d'avoir ramené des choses de l'Égypte. Et des fois, ça nous travaille bien plus que ce qu'on pense. Pour finir, prendre un dernier exemple biblique, un des récits qui me marque beaucoup, c'est le récit d'Abraham dans Genèse. Et dans Genèse 12, quand Dieu appelle Abraham à le suivre, il est dit, donc l'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Okay? Donc en gros, il lui demande de quitter tout ce qu'il connaît et tout ce qui a bâti son identité. Il quitte ses traditions, sa culture, pour aller dans un pays qu'il ne connaît même pas encore. Dieu ne lui dit pas quitte ton pays pour aller, à Ibiza. Non. Il lui dit va dans le pays que je te montrerai. Et pourtant, Abraham se lève et il marche par la foi et il laisse Dieu écrire sa destinée. Et je crois sincèrement que si Abraham n'avait pas vraiment quitté réellement son pays, sa patrie, il n'aurait pas pu vivre pleinement toutes les promesses que Dieu lui réservait. Il n'aurait pas pu librement décider de vraiment vouloir sacrifier son fils. Il n'aurait pas accepté peut-être toute la descendance qui lui était promise parce qu'il serait resté attaché à tout ce qu'il connaissait d'avant. Donc souvent, les blocages, ce n'est pas forcément les choses que le diable nous bloque ou des choses que les gens font contre nous, mais c'est cette mentalité qui nous laisse un peu en arrière, comme des forteresses mentales. Ça peut être aussi des blessures. Combien d'entre nous ont été blessés par des situations et on ne réalise pas à quel point, quand on avance dans la vie, nos rapports avec les autres sont complètement presque déviants, j'ai envie de dire, à cause de ce qu'on a vécu auparavant. Une des choses qui m'a profondément transformée dans ma vie, quand j'étais plus jeune, j'ai joué d'un instrument. Pour ne pas donner trop de détails, je ne vais pas incriminer qui que ce soit. D'un instrument que j'aimais beaucoup. Et la personne qui me donnait les cours au conservatoire était une personne abusive. Okay. Donc, quand j'étais plus jeune, moi, j'ai été vraiment éduquée dans une culture où on respecte les aînés. Quand un aîné parle, on écoute. Ce qu'il te demande, tu le fais. C'est une question de respect, ce qui est bien. Mais moi, je ne me rendais pas compte que cette personne avait un comportement abusif. Alors que mes parents payaient les cours que je prenais, cette personne m'envoyait faire ses courses. Okay. Elle m'envoyait faire ses courses, elle me frappait en cours quand ça n'allait pas. Et donc pendant presque 5 ans, j'ai fermé ma bouche. Parce que comme j'étais aussi jeune, pour moi, la méchanceté gratuite n'existait pas. Donc je me suis dit, si quelqu'un me frappe ou m'en va faire des choses, c'est qu'il y a une raison. Donc je le fais. Et le temps a passé. Finalement, au bout de 5 ans, même si je n'étais pas dans une révolte, disons, très exprimée, il y avait comme un mal-être qui s'est installé en moi et j'ai dit, j'arrête. Et le jour où j'ai voulu arrêter, je lui ai dit, écoutez, moi j'arrête la musique, j'en ai marre. Et même, si vous voulez, avant même que j'ai pu parler, la personne m'a dit, écoute, je pense qu'il faut qu'on arrête ces cours, tu n'as pas le niveau, tu devrais prendre un autre prof. Alors que j'avais toujours la meilleure note à la fin de chaque année d'examen. Mais selon cette personne, je n'étais pas assez bonne. Et je lui ai dit, écoute, non, mais merde, j'arrête, je vais faire du basket. C'est ce que j'ai fait après avec beaucoup d'échecs, que je n'étais pas très bonne au basket. Mais voilà, je voulais changer. Et les années ont passé, et je pense qu'inconsciemment, cette période, j'ai décidé dans mon cœur que plus personne allait me marcher sur les pieds. Et ça a formaté ma manière de vivre en relation de manière très toxique.
À tel point que moi, j'ai 4 frères et sœurs. Et il y a eu un moment où je me suis embrouillée avec une personne dans ma fratrie. Et j'ai décidé pendant 1 an de ne plus jamais lui adresser la parole. Et c'était à tel point que même quand les gens me demandaient « T'as combien de frères et sœurs ?» Je disais 3, pardon. Et c'était même pas, je réfléchissais même pas, c'était automatique. 3. Je l'avais rayé de ma pensée. Et je ne savais même pas que c'était dû à ça. Mon cœur s'était endurci. Quand quelqu'un me blessait, il n'y avait aucun moyen pour moi de pouvoir lui pardonner. Parce que ma présence, ma loyauté se méritait. Que je ne suis pas n'importe qui quand même. Et donc les années ont passé. Là, je parle d'une histoire qui date de plus de 15 ans maintenant. Et puis, il y a peut-être 5-6 ans, une personne que je connais qui travaille dans le social a eu à porter aide à ce professeur. Et en voyant qu'on était de la même famille, il lui a parlé de moi. Donc, j'étais étonnée que la personne se souvienne de moi depuis toutes ces années en demandant comment j'allais. Donc la personne est venue me dire « Écoute, je suis allée porter aide à telle personne. » Elle m'a demandé comment tu allais. Quand on a prononcé son nom, mais la colère qui est montée en moi, et je crois que j'ai pleuré pendant 3 jours non-stop. Pendant 3 jours, j'ai pleuré non-stop. Et j'ai compris que quelque chose qui allait au-delà de ce que je pensais m'avait marqué dans cette période. Et qu'il fallait absolument que je pardonne. Et ça a radicalement après changé mes relations. Je ne dis pas que je pardonne hyper facilement maintenant. Il y aura toujours des défis. Mais je pense que Dieu a pu mettre le doigt sur quelque chose qui a fini par me libérer. Et pourtant, j'ai vécu des choses. J'ai témoigné plusieurs fois ici par rapport à la maladie. Je n'aurais jamais pensé que ce qui s'est passé là m'avait autant marqué dans ma vie. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu être aussi libérée et puis pardonner cette personne. Il y a un verset dans la Bible qui dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. C'est soit on sert un maître qu'on aime, ou il y aura aussi un autre maître qu'on déteste. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. On est forcément dominé par quelqu'un ou par quelque chose, et il faut choisir. La liberté au sens du libre arbitre n'existe pas. Peu importe que tu penses garder dans ton cœur une rancœur contre quelqu'un, tu en es esclave. On n'est pas libre quand on est dans la rancœur. Là, je prends un exemple par rapport à ce que j'ai partagé, mais il peut y avoir plein d'autres choses. Ça peut être l'addiction, ça peut être plein de choses. Mais on est forcément esclave de quelque chose. Et donc même Paul, qui écrit cette lettre aux Galates, on voit que dans sa vie, il n'a jamais connu, en tout cas avant de se convertir, il n'a jamais eu un statut vraiment d'esclave. C'est quelqu'un qui était dans l'élite. Il avait été formé par Gamaliel, un haut dignitaire, l'élite de la classe religieuse juive. Et pourtant, quand il commence la lettre aux Romains, il se présente en tant que Paul, esclave de Jésus-Christ. Donc lui-même avait compris que du moment où tu veux suivre quelque chose, tu en deviens, que tu le veuilles ou non, esclave. Donc si Paul a compris ça, qu'est-ce que nous devons comprendre? Que la liberté, comme j'ai dit, c'est servir Dieu, mais que cette liberté, il faut la vouloir. Des fois, on est dans une situation, des fois, on veut être libre, mais libre comment? Pour servir qui? Donc, ma question pour nous ce matin, c'est déjà, veux-tu? Est-ce que je veux être libre? Et est-ce que tu veux être esclave, serviteur, servante de Christ? Tout abandonner, laisser l'Égypte derrière toi pour te donner totalement à Dieu. Dans l'Apocalypse aussi, on voit quand on parle à l'église de Laodicée, on dit que tu es tiède. La tiédeur, c'est quelque chose de difficile à discerner. Parce que quand on voit l'eau tiède, elle est chaude, mais pas vraiment. C'est un peu entre deux. Donc, tu as un pied là, tu as un pied là. Tu as 2 mètres. Tu ne peux pas marcher comme ça. Il faut choisir, faire un choix. Et comme j'ai dit, qu'on le veuille ou non, nous sommes l'esclave ou le serviteur de quelque chose ou de quelqu'un. Je vous invite à vous lever, on va prier. Ce matin, comme j'ai partagé, que j'ai témoigné, il y a vraiment cette dimension aussi du pardon, de la rancœur qui m'est venue très fort. Et je suis persuadée que je ne suis pas la seule dans ce lieu. Peut-être qu'il y a d'autres choses
que tu as besoin de pardonner, de déposer au pied de la croix, il n'y a rien que tu puisses retenir dans ton cœur, que tu puisses résoudre par ta rancœur. C'est un mensonge. Je ne sais pas ce que tu as vécu, ça peut être l'abus, plus ou moins grave, ça peut être une parole qui a été prononcée contre toi, ça peut être la jalousie, ça peut être plein de choses. Mais je crois que Dieu vraiment veut nous inviter ce matin à relâcher. C'est pour ta liberté en Christ. Ce matin, on priait en haut et puis on se disait, mais voilà, on ne veut pas qu'on vive un culte supplémentaire où les gens viennent assister et repartir. Quand on vient, c'est pour repartir différent, avec aussi une part supplémentaire que Dieu réserve pour nous. Alors, quelle est ton attente ce matin? Veux-tu être libre? Veux-tu servir le Seigneur? Je reviens avec ce thème. Je vous invite à fermer les yeux. C'est rien de mystique ou de bizarre. C'est juste pour vraiment se concentrer et regarder au-dedans de soi et de laisser le Saint-Esprit mettre le doigt sur peut-être une situation que tu as besoin de relâcher. Et si c'est ton cas et que tu sens que tu as besoin de pardonner, mais que tu n'y arrives pas et que tu veux reconnaître aujourd'hui devant le Seigneur que j'ai besoin de ton aide pour pardonner comme tu m'as pardonné, je vous invite à lever la main et on va prier ensemble. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Ouais. Je le redis encore une dernière fois. Si tu sens dans ton cœur que tu as besoin de pardonner, de relâcher quelque chose au pied de la croix et que tu veux dire, Seigneur, aide-moi, lève bien haut la main et on va prier ensemble. On va prier ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous élever la voix ensemble et soutenir aussi tous les frères et sœurs qui ont levé la main? Seigneur Jésus, tu vois les mains qui se sont levées, Seigneur. Nous prions cette prière du Notre Père qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, Seigneur. » On ne veut pas garder une rancœur des gens qu'on attache dans nos esprits, dans nos pensées, Seigneur. Mais je prie, Seigneur, que toutes les personnes qui ont levé la main ce matin puissent vraiment relâcher au pied de ta croix, Seigneur, toute forme de rancœur, d'amertume. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu de compassion. Et que malgré peut-être le péché qui s'est manifesté avec le manque de pardon, Seigneur, tu connais aussi les souffrances par lesquelles ces personnes sont passées, Seigneur. Et tu veux mettre ton baume d'amour afin qu'elles soient guéries et totalement restaurées, Seigneur. Seigneur, merci pour cet esprit de liberté qui nous amène chacun et chacune dans la repentance, afin de te laisser agir, Seigneur, totalement en nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Je vous prie, on va encore prier encore pour un sujet. La liberté, comme j'ai dit en Christ, c'est quelque chose qu'il faut vouloir. Je ne connais pas l'état, ton parcours dans la foi. Okay? Mais si quelqu'un aujourd'hui n'a jamais sincèrement accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si tu t'es senti appelé par ce message et que tu dis, Seigneur, je veux te donner toute ma vie, je ne veux plus, je veux laisser l'Égypte, je veux traverser cette mer rouge, Seigneur, et laisser les ténèbres derrière moi, mais rentrer dans cette vie et te servir. Je vous invite encore à fermer les yeux et pour laisser aussi cette intimité à ces personnes de se manifester en levant la main et on va prier ensemble. Donc si tu n'as jamais donné ta vie sincèrement au Seigneur, que tu lèves la main pour lui donner toute ta vie. Alléluia, le Seigneur te voit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire cette prière ensemble et de répéter après moi? Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai vécu une vie loin de toi. Mais aujourd'hui, j'ai entendu la bonne nouvelle que tu es mort pour mes péchés et qu'en ressuscitant, tu m'as donné la vie, une vie éternelle. Je la reçois aujourd'hui. Je veux te suivre, te servir
jusqu'à la fin de mes jours. En ton nom, j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur quand même? Alléluia. Amen, amen. Amen. Pour finir, je vous lis quelques versets de Galates 4, les versets 8 à 10. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Ah non, pardon, c'est pas ça. Pardon. Galates 4, versets 6 à 7. Mais lorsque le moment est venu, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Merci.